Ça a mis en avant cette pièce manquante. Ça veut dire, encore une fois, il y a quelque chose d'historique qui se passe et je suis là en spectateur. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai rien fait de concret avec ce sentiment-là. Ça a réveillé un peu cette volonté. De participer, de faire quelque chose. Exactement. C'est tous des orthodoxes. La plupart sont des gens qui, effectivement, quand ils étaient jeunes, avaient été exemptés de l'armée parce qu'ils étaient étudiants à la yeshiva. Après, ils se sont mariés jeunes et ils sont rentrés au kollel. Ouais. Et maintenant, c'est des gens qui, pour la plupart, sont dans la vie active. Ils sont dans la société israélienne. Faire l'armée à tout moment dans sa vie, c'est possible, puis avec un programme que Tzahal propose, et nous allons en parler justement avec quelqu'un qui a vécu cette expérience. Nous sommes ce matin avec Michael Bregen. Michael, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de cette expérience, puisque, voilà, on va dire votre âge, vous avez 44 ans, Oui. Vous êtes ingénieur, père de famille, vous avez une famille, et vous avez décidé, à l'âge de 44 ans, de faire l'armée. Tout à fait. Alors, on va en parler. D'abord, on va revenir un peu sur votre parcours. Alors, vous êtes d'abord physicien. Exactement. Et vous êtes arrivé en Israël il y a quoi, une quinzaine d'années, vingtaine d'années ? Un peu plus, 24 ans. 24 ans, à l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans. Pour faire vos études, je suppose. Et à ce moment-là, vous auriez dû faire l'armée, mais que s'est-il passé ? En fait, quand je suis arrivé, dans un premier temps, j'ai pas fait formellement la Aliyah. J'étais encore touriste. Et voilà, une fois que je me suis marié, je suis devenu israélien. On m'avait appelé à l'armée. Alors, ce qu'on appelle le Shlaf Bet. C'est à peu près quoi ? C'est 4 mois. C'est 4 mois. C'est 4 mois. Exactement. C'est 3 semaines de tironout et puis après, le reste du temps, c'est des shmirot, quoi, des gardes. Et donc, j'étais censé le faire. J'avais passé toutes les étapes. J'avais un tsav giyus. Et 2 semaines avant mon tsav giyus, j'ai été appelé par l'armée et on me l'a annulé. Donc visiblement, on n'avait pas besoin de vous. Non, on n'avait pas besoin de moi. J'ai insisté pourtant. J'ai demandé à faire du bénévolat. À plusieurs reprises, je les ai recontactés. Ça n'avait rien donné. D'accord. Et voilà, et donc la vie C'était continuait. Quelque chose qui vous manquait dans votre expérience en tant qu'Israélien, que nouvel immigrant, oui, cette expérience de l'armée ? Bien sûr, bien sûr. Enfin, vous le savez, l'armée et l'expérience de l'armée est quelque chose de très présent dans la société israélienne. À chaque fois que les gens se rencontrent, qu'est-ce que tu as fait à l'armée ? Je connais un tel, je connais un tel. Il y a toujours les relations sont tissées comme ça, en fait. Les gens sont sympas, ils disent c'est ok, il n'y a pas de problème, mais on sent toujours un peu outsider. Il manquait quelque chose. Voilà. Il manquait il y a toujours une pièce du puzzle israélienne de votre vécu ici. Et arrive le 7 octobre, arrivent donc ces événements. Et là, vous prenez une décision où il y a quelque chose qui se passe, que vous vous dites, il faut absolument que... Voilà. D'abord, ce qu'il y a eu, c'est qu'au travail, je travaille dans une compagnie où beaucoup des employés sont réservistes. D'accord. C'est dans des unités spéciales. Et donc, la boîte, du jour au lendemain, c'est vidé, quoi. Et bon, je me suis senti un peu... désemparé. Je me suis dit, il n'y a pas de raison que tout le monde s'enrôle. Parce que vraiment, il y a encore un sentiment c'est vraiment une guerre de survie. Ouais. Vous vous êtes senti à part, c'est-à-dire que vous avez vu vos collègues du travail participer justement à cet effort de guerre, et vous avez continué, je suppose, à travailler, vous avez peut-être fait aussi du volontariat, du bénévolat, mais voilà, il vous manquait quand même cette... Voilà, si vous voulez, ça a mis en avant cette pièce manquante. D'accord. Ça veut dire, encore une fois, il y a quelque chose d'historique qui se passe. Et je suis là en spectateur. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai rien fait de concret avec ce sentiment-là, mais bon, ça a réveillé, si vous voulez,
ça a réveillé un peu cette volonté de participer et de faire quelque chose. Exactement. Et donc, alors, à ce moment-là, vous prenez contact avec l'armée, vous essayez quand même de chercher une possibilité de voir si vous pouvez quand même faire quelque chose. Ce qui s'est passé, c'est vraiment par hasard. J'ai vu le post d'un ancien prof de mon fils qui disait que l'armée cherchait des gens qui ont pas fait l'armée et qui voulaient passer une formation accélérée. Donc je me suis dit, ça a l'air intéressant. Et donc j'ai pris contact. Ce contact n'a pas abouti, mais la personne à qui j'étais en contact à l'armée m'a dit je te transfère à ce qu'ils appellent la Minelet Haredim. C'est en fait c'est l'organisation à l'intérieur de l'armée qui s'occupe des orthodoxes. Voilà, exactement. À tous les niveaux, ça veut dire à la fois en ce qu'on appelle en sadir, c'est tous les gdoudim qu'on connaît, Netzach Yehuda, etc. Et ils ont mis en place ce programme qui sont pour les personnes qui ont eu un ptor de l'armée, qui sont orthodoxes, et qui voulaient participer et pouvoir... Principalement, le but, c'était de nous faire entrer dans ce qu'on appelle les Milouim. D'accord. Donc, j'ai pris contact. Au début, on m'a dit que comme j'étais pas strictement Haredi, c'est-à-dire le ptor que j'ai eu, l'exemption que j'ai eue, n'était pas du fait que j'étais étudiant à la yeshiva ou quelque chose comme ça. Donc au début, on m'a dit c'est pas pour toi. J'ai insisté cette fois-ci encore, et finalement, j'ai réussi à rentrer. Vous êtes rentré, donc en fait, c'est quoi? C'est une préparation à l'armée, c'est-à-dire que on va dire que c'est très court. C'est très court. C'est très court. C'est 2 semaines. Le Shabbat, on rentre à la maison. Ouais. Donc en fait, de facto, c'est de dimanche à jeudi, 2 fois. Et oui, c'est très court. Mais alors, c'est quoi le programme? Qu'est-ce que vous apprenez au cours de ces 2 semaines? En fait, la base du programme, c'est ce qu'ils appellent Tironut Efeshtaim 02. C'est-à-dire, on apprend à manier une arme, on apprend les premiers secours. Bon, on apprend plus ou moins comment l'armée fonctionne. On a une idée plus précise de qu'est-ce que c'est l'armée. Et voilà. Et après, pendant le cours de ces 2 semaines aussi, on commence à être pris en charge pour la suite, pour les Milouim. D'accord. Alors, avant de parler des Milouim, cette expérience quand même, parce que vous avez rencontré, je suppose, là-bas, des personnes qui sont un peu dans votre cas, des personnes qui ont à peu près, donc on va dire la quarantaine, tous. Alors, c'est très intéressant de voir. Officiellement, le programme est pour des gens de 27 à 39 ans. D'accord. En vrai, nous, il y avait effectivement quelqu'un qui avait 27 ans, mais la personne la plus âgée avait 62 ans. Ah oui? Ouais. T'es médecin, donc je pense que c'est pour ça que l'armée était intéressée. Mais oui, la moyenne d'âge, je pense, c'est aux alentours de, j'aurais dit 37, 38. Alors, c'est tous des personnes qui, comme dans votre cas, n'ont pas fait l'armée lorsqu'ils avaient 18-20 ans et qui ont maintenant le sentiment de dire, avec ce qui s'est passé après le 7 octobre, de vouloir participer aussi à cet effort de guerre. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est tous des orthodoxes. La plupart sont des gens qui, effectivement, quand ils étaient jeunes, avaient été exemptés de l'armée parce qu'ils étaient étudiants à la yeshiva. Après, ils se sont mariés jeunes et ils sont rentrés au kollel. Ouais. Et maintenant, c'est des gens qui, pour la plupart, sont dans la vie active. Ils sont dans la société israélienne. Et donc, ils ont voulu un peu comme moi. Alors, c'est sûr qu'on parle beaucoup actuellement, justement, de ce sujet de l'enrôlement des orthodoxes. C'est sûr que ça ne représente peut-être pas vraiment toute la société orthodoxe. C'est les personnes qui ont participé à ce programme. Mais vous avez quand même senti qu'il y avait un certain changement dans la société orthodoxe par rapport au sujet de l'armée. Alors, ça fait partie des aspects qui étaient vraiment, pour moi, ça a été, je ne vais pas dire une révélation, mais ça a vraiment changé ma perspective.
Parce que, bon, d'abord, depuis le 7 octobre, l'armée a enrôlé 8 générations, 8 marzorim de ce programme. Donc ça fait quand même presque 1000 personnes. D'accord. Ça fait presque 1000 personnes. Ça fait à peu près 2 marzorim par mois. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est pas mal du tout. Et effectivement, en fait, moi, on rencontre les personnes, si vous voulez. On voit vraiment que les Haredim, ils veulent pouvoir contribuer. En tout cas, les gens que j'ai vus et des discussions que j'ai pu avoir. Donc ça, c'est d'un côté, mais également, et c'est ça qui était très intéressant, c'est de voir à quel point l'armée veut intégrer ces gens-là. Tous les efforts sont faits pour que justement au niveau, bien sûr, du camp dans lequel vous étiez, c'était un camp, je suppose, où il n'y avait que des hommes. On était dans une grande base, dans le sud, mais on était effectivement un peu dans un coin un peu reculé de la base. Et là-bas, tout est mis en place pour que l'ambiance soit orthodoxe, quoi. Je vais vous dire à tel point... Vous êtes en uniforme? Ah oui, complètement. Comme les soldats, etc. Ouais. Je vais vous dire à tel point... donc on a eu pas mal de cours, en fait. C'était des cours assis dans une classe. Mais les matériaux présentés sont des matériaux pas encore adaptés à la population Haredi. Et par exemple, de temps en temps, il y avait des vidéos. D'accord. Et l'officier, avant de mettre la vidéo, disait à un moment, dans cette vidéo, on va voir une femme, est-ce que ça dérange quelqu'un? Qu'est-ce que ça vous donne, en fin de compte? Alors, vous êtes maintenant un khayal, hein, vous êtes un soldat de l'armée israélienne. D'abord, ce que ça me donne, et c'est pas rien, j'ai rempli mon devoir par rapport à l'armée. Donc, je suis khayal meshuchar. Vous avez un misparichi, exactement. De soldats. Exactement. Maintenant, je suis considéré comme soldat en milouim actif. D'accord. Donc le but, c'est ça, c'est de former des soldats qui vont pouvoir après faire les milouim, qui vont pouvoir être des réservistes. Voilà, exactement. Des réservistes, mais réservistes actifs. Ça veut dire, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le Mahagar. Ouais. C'est une base de données gigantesque. En fait, il y a énormément de personnes, mais qui sont rarement appelées. D'accord. Réserviste actif, c'est quoi? Réserviste actif, ça veut dire qu'on a un placement, on a un point de contact, et on sait qu'on va être appelé. Dans le domaine? Alors moi, dans mon cas, je suis encore en processus, mais j'espère être affecté dans mon domaine. D'accord, la physique. Ouais. Physique, chimie, etc. Physique, ingénierie. D'accord. Mais il y a pas mal de gens aussi, par exemple, qui habitent dans les territoires et qui donc vont être affectés dans ce qu'ils appellent les Kitot Konenut, les Kitot Konenut, quoi. Voilà. Très bien, Michael. Donc, si vous deviez résumer en quelques mots cette expérience, c'est quoi? Beaucoup de fierté? Fierté, non, parce que bon, je pense sincèrement avoir fait le strict minimum, sans fausse modestie. J'aurais aimé pouvoir faire plus, c'est évident. Ça, c'est petit 1. Petit 2, c'est le sentiment de sauf finalement avoir d'appartenance. Et également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi j'ai rencontré des gens, toute une frange de la population que je pense j'aurais jamais eu dans aucun contexte l'occasion de rencontrer. Donc c'est une expérience, vous conseillez à des personnes qui nous écoutent peut-être et qui nous regardent et qui sont un peu dans votre cas, qui sont aussi dans trentaine, quarantaine et qui n'ont jamais fait l'armée. C'est la possibilité d'être israélien vraiment à part entière. Exactement. Ouais. Très bien, Michael, merci beaucoup. Je vous en prie. Et bonne chance pour la suite et on espère que vous allez être appelé, que vous n'allez pas être appelé pour des milouis, mais en tout cas que vous allez pouvoir participer activement à cet effort. Merci beaucoup, merci à vous. Merci Michael.